Bonjour à toutes, je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que les bijoux, les accessoires, les bijoux en particulier c'est mon dada, la mode, la beauté, tout ça c'est mon dada. De toute façon je suis toujours ravie de vous faire une vidéo. Je vous tourne une vidéo aujourd'hui pour vous présenter les must-have de ma boutique en ligne Stella & Dot. Si vous ne le savez pas, en tout cas je reprécise que je suis distributrice indépendante de la marque de bijoux et accessoires Stella & Dot. Vous pouvez commander à tout moment sur ma boutique en ligne dont le lien est dans la barre d'informations, et également il y a plus d'informations aussi sur l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je reçois aussi beaucoup de mails de la part de personnes qui me disent ce collier, vous pensez que ça va plaire à telle personne de tel âge? Et aussi, j'ai surfé sur ma propre boutique en ligne dernièrement qui est gérée informatiquement, techniquement par le siège Stella & Dot France. J'ai été dans l'onglet les nouveautés, meilleures ventes. Et les meilleures ventes, il faudra peut-être que je le signale un peu au siège parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est totalement pas objectif, c'est pas possible que ce soit les meilleures ventes. Je sais très bien que le collier que je porte là aujourd'hui, c'est un test de la collection depuis des années que la marque existe, et cela partout dans le monde, et il ne fait même pas partie des meilleures ventes quand vous cliquez sur l'onglet meilleures ventes. Donc quand je vois ce qui est dans cet onglet, c'est plus des nouveautés, je sais pas, il y a un petit plantage. Je me suis dit que pour la fête des mères qui est le 28 mai, si vous cherchez un cadeau et que vous voulez faire votre choix de cadeau pour la fête des mamans chez Stella & Dot et que vous n'avez jamais commandé, eh bien vous avez peut-être envie de savoir quels sont les must-have à avoir chez Stella & Dot, les best-sellers. Sachez que si vous n'avez jamais commandé, tous les produits que vous commandez sont livrés dans des boîtes cadeaux prêtes à offrir. Nous assurons 5 à 7 jours maximum après la commande de délai de livraison, mais en moyenne tout le monde est livré en 72 heures dans ce genre d'emballage prêt à offrir où le produit est très bien protégé par une mousse. À quoi sert ce petit papier bleu qui parfois est noir dans les emballages de bijoux Stella & Dot? C'est tout simplement des absorbeurs d'humidité. Comme les petits sachets qu'on trouve parfois dans les sacs à main, et bien pour les bijoux c'est cette petite feuille. Sachez d'ailleurs que pour l'entretien des bijoux, il faut stocker ces bijoux à l'abri de la lumière quand vous ne les portez pas, et surtout à l'abri de l'humidité. Donc l'endroit le plus adapté pour ranger ces bijoux, c'est dans un coffre à bijoux dans sa chambre plutôt que sur un présentoir dans la salle de bain. De même pour le parfum, les produits capillaires que vous allez vaporiser sur vous, eh bien faites tout ça avant de mettre les bijoux, puisque ces produits peuvent contenir de l'alcool qui est nocif pour tous les bijoux qui sont plaqués. On fournit 500 pièces en catalogue, je crois que j'en ai sélectionné 18, donc j'ai sélectionné 5%, même pas. Je voulais vous citer ce collier qui est le collier Zoélaria, qui s'enfile très facilement, vous l'avez vu déjà dans une vidéo Get Ready With Me. Ce collier, c'est vraiment le collier des matins pressés puisqu'il n'a pas de fermoir. Un ensemble de perles de différents types de métaux, donc les perles noires sont des perles hématites. Vous avez des perles plaquées or jaune, les perles de couleur cuivrée c'est du plaqué or rose. Tout ça est cousu à la main sur une chaîne plaquée argent, et vous avez 2 gouttes en bronze blanc. C'est vraiment le bijou qui plaira vraiment à tout type d'âge. C'est vraiment un investissement, sachant que vous pouvez le porter d'une quinzaine de façons différentes. Si vous avez les cheveux longs ou que vous devez l'offrir à quelqu'un qui a les cheveux longs, eh bien vous pouvez tout à fait le faire courir dans les cheveux et venir l'attacher en fait en le faisant courir dans une tresse en épi de blé. C'est très moderne. Toutes les façons dont je vais vous le présenter porté devant, vous pouvez tout à fait, si vous avez une robe qui tombe comme cela en V dans le dos, une robe ou un top, eh bien vous pouvez faire tomber toutes les combinaisons dans le dos et c'est très sexy, très féminin. Au début de la vidéo, je portais le collier un petit peu comme on porterait une écharpe. Ça, c'est une manière de porter ce bijou. Vous pouvez aussi faire un tour de cou, venir le laisser pendre ainsi, ou venir faire un nœud. Vous pouvez venir faire tomber ça dans le décolleté ou venir le sortir. Portez la chose en sautoir, donc soit vous faites un nœud, tout simplement, un nœud bateau, soit vous faites un double nœud en venant passer les 2 doigts comme ça. C'est la façon dont moi je préfère porter ce bijou. Si vous êtes très fine au niveau de la taille, donc quand je dis très fine, c'est plus fine que moi parce que moi j'ai pas la taille qui le permet, mais vous pouvez même le mettre en ceinture. Et surtout à chaque fois que quelqu'un m'a commandé cette pièce pour offrir, j'ai jamais eu de demande de remplacement par autre chose, puisque nous pouvons échanger la pièce si la pièce avait déplu. Vous avez 90 jours pour échanger contre autre chose, donc n'ayez pas peur de déplaire. On échangera contre autre chose que la personne aurait choisi à son goût. Cette pièce, elle m'a été commandée de nombreuses fois pour offrir et jamais un destinataire du cadeau n'a demandé à ce qu'elle soit remplacée. Bien plus tard, après la création du premier Zoélaria dans la version plus argentée et matite, nous avons sorti un autre Zoélaria
où le métal dominant est plus le doré, puisque la chaîne sur laquelle sont cousues toutes les perles eh bien, est plaquée or jaune, d'un plaqué or jaune mat. Toutes les perles qui sont cousues dessus en version dorée sont en doré un peu mat, tandis que les 2 gouttes sont beaucoup plus facettées, sont en doré brillant, plaqué or jaune brillant. Un autre produit phare de la marque, c'est ce magnifique plastron qui est le plastron Pegasus, puisque on voit bien la représentation de plumes. Quand vous le posez sur du tissu, on croirait vraiment qu'on a rajouté un col qui est cousu sur le tissu, puisque ce collier va tout à fait épouser les mouvements de votre corps. Il n'est pas du tout lourd, parce que c'est un ensemble de plumes qui sont plaquées argent, cousues à la main sur un organza de soie. Il faut 2 jours à un seul et même artisan pour coudre toutes les plumes à la main sur ce produit. Et le fait que c'est cousu sur un organza de soie, ça fait que ça épouse hyper bien les mouvements de votre corps. C'est vraiment la pièce haute couture chez nous. Il existe dans une version plaqué or jaune mat, et les 2 versions sont magnifiques pour pas 2 styles différents totalement, mais 2 goûts différents. Si vous suivez les tendances mode du moment, vous n'avez pas loupé que les motifs de lune, les motifs de cornes dans les colliers sont très à la mode, en rate au cou comme cela. Et nous avons ce collier Luna et ce collier Arc, je crois qu'il s'appelle, avec la pierre d'olite, mais aussi le détail de cerclage avec les pierres d'oxyde de zirconium comme ça. C'est 2 pièces qui plaisent beaucoup. Entrons dans le domaine de prédilection de la marque Stella & Dot, c'est la modularité. Nous avons à peu près 40% de notre collection qui est modulable, c'est-à-dire que avec un seul collier, une seule paire de boucles d'oreilles, vous pouvez enlever des morceaux, les pièces sont réversibles, vous pouvez porter en sautoir, vous pouvez les porter court. La base de la modularité, elle est beaucoup apparue avec nos colliers Sutton qui existent depuis très longtemps dans la marque. Et là, je porte le Sutton argenté qui se module de 5 façons. Là, c'est la première façon de porter ce bijou. Je le porte en ras de cou. C'est une pièce qui est assez rock. Elle existe en plaqué or jaune et je l'ai aussi en mélange de métaux. Je le ferme avec une chaînette qui est dans ma nuque que je viens retirer si j'ai envie de le moduler en sautoir. Donc la petite chaînette, vous la mettez dans votre coffre à bijoux le matin. Vous faites revenir cette chaîne-ci. La chose peut se transformer en très joli sautoir. On retrouve tous les motifs qu'on retrouvait en ras de cou avec une chaîne en moins qui est passée derrière ma nuque. Ce rang, il est relié par un fermoir aux 2 boucles qui sont ici. Donc je peux choisir d'alléger mon collier. Ce rang-là, qui est la chaîne plate avec le motif particulier, ressort encore davantage. Et celui-ci, je viens le ranger dans mon coffre à bijoux et je peux venir soit le prêter à ma sœur, et je peux venir le mettre en ras de cou, donc sans le sautoir ou avec, selon le style que vous avez envie d'adopter, et vous venez le fermer avec la chaînette. Ensuite, en sautoir, même si j'ai enlevé un rang, je peux venir le porter avec un rang de moins également en ras de cou. Je remets ma chaînette aux 2 boucles. Je viens porter la chose en ras de cou, donc ça fait un ras de cou qui est plus léger que le premier que je vous ai présenté. Là, je porte le Sutton en mélange de métaux. Encore une fois, petite chaînette. Quand j'ai envie de remettre tous les rangs dans l'ordre, eh bien, je mets le collier comme ça à la verticale. Et vous pouvez venir enlever la chaînette, choisir le rang qui forme une chaîne comme celle-ci, version sautoir. Et je peux tout à fait choisir un collier beaucoup plus léger, mais le mélange de métaux est très sympa. Et vous pouvez porter ce rang serti de cristaux en ras de cou tout seul ou en parallèle avec le sautoir. Ça, vous pouvez faire revenir à nouveau la chaîne devant, remettre la chaînette et venir le positionner en ras de cou. Après la création des versions Sutton, Blight, notre directrice artistique, a créé, a designé un collier qui se base un peu sur le même principe. Je l'adore, c'est un de mes préférés pour son style bohème chic. Tous les petits pics comme ça ne piquent pas, absolument pas. Hop, vous pouvez passer votre main, il est tout doux et c'est un collier qui est aussi très léger. Il y a encore la petite chaînette qui permet de porter ce bijou-là en ras de cou. À nouveau, vous enlevez la chaînette, vous faites revenir cette fois la chaîne de votre choix. Donc autant vous avez cette double chaîne avec l'hématite, autant vous avez celle-ci qui imite un peu comme une couture. Ne ratine pas quand je vous dis que je l'adore parce que dans les looks photos que je propose sur mon blog, vous l'avez vu porter de nombreuses fois sur moi. Je vous remettrai les liens en barre d'infos. Ce collier comporte 2 rangées en fait de franges qui sont chacune reliées à chaque extrémité à 2 fermoirs. Vous détachez une rangée de franges à une extrémité et vous détachez l'autre rangée de franges à l'autre extrémité. Vous pouvez revenir mettre la chaînette pour faire à la fois un ras de cou et à la fois un sautoir.
Et là j'ai le ras de cou avec le mélange de chaînettes. D'ailleurs je pourrais tout à fait venir faire tomber cela dans le dos et porter uniquement ça, tout comme je pourrais les retirer, mais en tout cas venir faire courir ces franges dans le dos c'est absolument somptueux. Ce que j'adore c'est venir nouer les rangées de franges devant comme ça, à différentes hauteurs. Cascade de franges est trop canon. Vous avez aussi celui-ci qui est sorti après, plus avec une dominante de plaqué or jaune mat, qui reprend un peu comme des feuilles d'olivier. Je vous l'ai présenté, c'était la collection automne, il est toujours en stock bien sûr si je vous le montre. Dans les must-have bien sûr, je ne vais pas oublier sur ma boutique en ligne la boutique unique, c'est-à-dire les bijoux qui sont gravables, sur lesquels vous pouvez raconter votre propre histoire sur un collier ou un bracelet ou des boutons de manchette. Une chevalière également nous proposons, mais je crois que le must-have dans la boutique unique c'est cette médaille. Vous pouvez faire graver différentes polices de caractères. Bien sûr vous avez aussi les plaques sur lesquelles vous pouvez faire graver beaucoup plus de caractères, voire une petite phrase. Je précise que du 8 au 15 mai, à l'occasion de la fête des mères, le collier dans sa version argent sterling seulement, pas la version plaqué or jaune. Vous pouvez l'avoir pour 22,99 € à partir de 56 € dépensés dans le même panier, alors que ce collier coûte 75 €. Si vous trouvez une paire de boucles d'oreilles plus fashion que ça, vous m'appelez, moi je trouve ça super tendance, sincèrement, ça vient souligner le lobe d'oreille, cette nouvelle tendance de boucles d'oreilles, c'est super sympa. Ça s'enfile très vite, tout simplement, c'est juste un crochet. Vous venez mettre ça comme ça, au départ. Ensuite, vous venez écarter très délicatement la petite barre derrière pour venir la remonter sur le lobe d'oreille et vous venez pincer pour que ça vienne tenir. J'ai plusieurs exemplaires, donc vous avez ces feuilles-ci qui sont sympas, on dirait des demi-plumes ou des demi-feuilles. C'est très rock'n'roll. Vous avez la version argentée de celle que je porte et la version hématite. L'hématite c'est ce métal noir, ça souligne le lobe d'oreille. Et j'aime beaucoup celle-ci qui mélange la tendance des boucles d'oreilles grimpantes et la tendance des boucles d'oreilles qui pendouillent un petit peu. J'ai également celles-ci dans la main qui sont plus larges. Ce kit avec les étoiles et également les lunes, celles-ci je les adore, je les adore, je les adore. Dans les must-have qui se marient très bien avec ce collier mais pas que, il y a les boucles d'oreilles avant-arrière. C'est ce système de boucles d'oreilles pour lequel vous mettez d'abord une puce, puis sur la puce et la tige qui dépasse derrière, vous venez fixer une pièce derrière le lobe d'oreille et vous venez solidifier la chose avec un fermoir. Cette version-là, si vous achetez le kit, puisque c'est vendu en kit, vous avez 6 paires de boucles d'oreilles possibles dans le kit. Vous pouvez porter de cette façon-là, avec la tige scintillante, et vous pouvez porter la même version, mais au verso. Vous voyez que si je retourne la pièce, elle est sertie, mais le sertissage au dos ne se voit pas. Vous pouvez donc porter cette puce toute seule et à sa copine ici. Vous pouvez porter cette puce toute seule et à sa copine ici. C'est pas le seul modèle de boucle d'oreille avant-arrière qu'on propose, on en propose des drapées. Celles-ci ont un sens, qu'elles ont une courbure, et si vous voulez que ça suive le lobe d'oreille, veillez à mettre la bonne boucle d'oreille à la bonne oreille. Donc là encore une fois, là c'est 4 paires en un kit. Sachez que vous avez libre choix du type de métal. Et cette version que je porte aux oreilles existe en doré jaune. Celle-ci vous avez la puce qui est livrée avec un autre type de puce, donc celle-ci en rose poudré, impeccable pour les tendances du moment. Les boucles d'oreilles Eva, elles sont super lumineuses. J'avais très envie de vous présenter les boucles d'oreilles Marline puisque c'est vraiment le bijou du quotidien que je trouve épuré et du coup très chic. Ça se marie très bien avec ce collier Freya. On retrouve comme un rappel des petites barres argentées. Ces boucles d'oreilles Marline existent en plaqué or jaune. Également ces deux types de boucles d'oreilles, donc c'est une seule et même paire de boucles d'oreilles que vous voyez là. Le fermoir de la boucle d'oreille est aussi une boucle d'oreille, c'est-à-dire que vous pouvez les porter recto verso. Vous voyez au dos. C'est un kit de 3 paires de boucles d'oreilles qui est vendu 29 €. Il existe dans les tonalités argentées. Le bijou de tout le monde qu'on porte au quotidien. Dans les must-have sur ma boutique en ligne, vous avez les bracelets en cuir où on a cousu des perles dessus. Et très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être une couturière de malade pour voir que pour coudre tout ça à la main sur un bracelet en cuir, je trouve que le prix qu'on met sur ces bracelets est plutôt correct. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Le bracelet caddie est vraiment superbe et le cuir à l'intérieur est très doux. Donc c'est un bracelet double tour. Des bracelets double tour avec une plaque. Et il existe dans une version noire avec une plaque qui a un autre motif.
Ce bracelet qui s'appelle le bracelet chemin, donc il ferme par des boutons pression ces bracelets, donc c'est super pratique à enfiler seul. C'est ajustable à des poignées standards si je puis m'exprimer ainsi. Son grand frère qui existait avant la version noire, c'est la version en cuir blanche. Celui-ci est sorti entre parenthèses pour s'assortir très bien avec le Zoé Laria, n'est-ce pas? Celui-là, plus épuré, mais je le trouve très beau avec le design des chevrons dessus. Ce bracelet existe en camel avec des chevrons dorés. Celui-là, qui est une nouveauté de la collection printemps, qui a un cuir mais extrêmement doux. Alors déjà que les autres ont un cuir hyper doux à l'intérieur, mais celui-ci encore davantage. Ça, c'est un bracelet simple tour. J'adore la finesse des perles qui sont cousues dessus. Cette manchette qui est la manchette chantilly, ça s'inspire d'une dentelle. On dirait que j'ai de la dentelle sur le poignet. Elle existe en plaqué or jaune. La version noire, c'est pas de la peinture qui donne cet aspect noir, c'est que c'est un alliage de cuivre et d'argent qu'on a oxydé. On file comme un jonc très facilement. Vous pouvez délicatement l'écarter si vous voulez qu'elle passe sur votre poignet si celui-ci est plus fort. Ensuite, je voulais remettre en lumière un qui paye pas de mine quand on le voit sur le petit coussin posé sur la table comme ça, ou sur le catalogue par exemple, mais quand les clientes le passent, quand les personnes l'essayent, tout de suite ça fait un effet waouh sur le poignet. Même s'il peut être un petit peu emmêlé, vous venez toujours l'enfiler de la même façon et il se démêlera au fur et à mesure que vous l'enfilez. Donc vous venez le crocheter sur le poignet comme ça et vous venez jamais le passer sur la main parce que vous allez forcer pour rien. Et vous venez l'enfiler. Le côté bazar en fait que ça donne, l'illusion qu'on a plusieurs bracelets sur le poignet, le mouvement qui en plus ne fait pas de bruit quand on le bouge. Un autre favori pour moi et même une de mes meilleures ventes, c'est ces sacs en toile enduite qui sont des sacs réversibles. C'est tellement un gros coup de cœur pour moi et dans mes favoris au quotidien pour aller partout, n'importe où. On est 3 sur 4 versions existantes, donc c'est des sacs réversibles. À chaque fois dans ces sacs est fournie une pochette dans laquelle vous pouvez venir mettre vos affaires assez précieuses puisque ces sacs là n'ont pas de fermeture éclair à cause du côté réversible. Vous avez cette version-ci avec les abeilles. L'intérieur est d'un corail orangé somptueux. Celui-là que j'ai énormément porté, vous pouvez le retourner côté noir. J'avais même ajouté ce pompon qui lui est en cuir, qui je crois n'est plus disponible sur la boutique en ligne. En quoi ces sacs sont pratiques? Comme je vous disais, ils sont en genre de toile enduit, ce qui fait que vous passez une lingette bébé, vous pouvez les nettoyer super facilement. C'est des sacs qui sont super solides, la anse est solide. Ils ont un excellent rapport qualité-prix par rapport à ce que vous pouvez trouver ailleurs sincèrement. Un autre produit sur lequel vous devez jeter un œil sur ma boutique, c'est les pochettes, d'autant plus qu'on arrive dans la saison des baptêmes, des mariages, où on a envie d'accessoiriser une tenue et la pochette c'est vraiment l'objet qu'on va porter dans ce type d'événement. Et je dis pas ça parce que c'est sur ma boutique en ligne, très sincèrement avec vous. Je trouve qu'on a le meilleur rapport qualité-prix de la pochette de ce type là. Les finitions de nos pochettes sont vraiment excellentes. Vous pouvez acheter sur la boutique une chaîne qui vient se fixer sur les deux boucles que vous avez là, tout comme vous pouvez la porter sur le bras ou comme cela. L'intérieur bleu turquoise. Il y a la version noire comme cela avec un imprimé qui est le même motif que vous trouvez sur le sac enduit. On a celles-ci, je crois qu'elles sont encore en stock avec les rayures marines et un intérieur très coloré. À chaque fois, vous avez des emplacements pour les cartes de crédit. Vous pouvez largement loger, voilà, iPhone 7 Plus, ça loge une tablette, ça loge, bref, vous logez pas mal de choses là-dedans. Vous avez aussi celle-ci d'inspiration mexicaine qui est faite en matière raffia. Et vous avez tout un travail de broderie bleu nuit dessus. La broderie est vraiment super jolie. L'intérieur, on en propose d'autres sur ma boutique en ligne, donc je vous invite à jeter un œil. Le dernier accessoire que je voulais absolument vous présenter, c'est nos sacs Getaway. Ces sacs là, vous reconnaissez, ça ressemble un petit peu au format des sacs Longchamp. Sauf que le rapport qualité-prix est bien meilleur sur ces sacs-là que sur les sacs Longchamp, puisque les sacs Longchamp ne sont pas donnés, notamment leurs sacs de voyage. Et croyez-moi, niveau qualité, on les rattrape largement. Et en matière un peu cirée comme ça, qui se nettoie très facilement. Vous n'allez pas me voir pendant quelques secondes, le temps que je vous présente ce sac.
Il existe en plusieurs motifs. Moi j'avais choisi ce motif marinière parce que c'est un peu le motif intemporel, la marinière, mais vous avez des versions très colorées. Voilà, on a 4-5 motifs. Le motif éléphant est super canon. Il possède une anse qui est amovible, donc vous pouvez tout à fait le porter en crossbody, donc en croisé. Si vous voulez, vous pouvez aussi le porter sur l'épaule grâce à cette anse. Ici, sur chaque sac Getaway, ils sont tous faits pareil. Vous avez une pochette où vous logez une grande main comme la mienne. Vous pouvez mettre un paquet de mouchoirs comme j'ai moi. Comme vous voyez, je me sers de ce sac. Tout comme si vous êtes dans l'attente du train, vous pouvez loger votre billet de train, votre téléphone portable sur lequel vous avez votre billet. Souvent quand on part en vacances, je sais pas vous, mais le linge sale prend plus de place que le linge propre. On se dit, ma valise a diminué, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez envie de ramener des souvenirs, vous avez envie de faire les boutiques dans la ville de vacances où vous êtes et votre chéri vous dit, mais non, mais ça logera jamais. Là, vous pouvez avec ce sac là lui répondre, mais si, puisque mon sac peut s'agrandir, chérie. Hop, donc vous avez sur ce sac, sur chacun de nos sacs Getaway, un soufflet qui vient s'ouvrir afin d'agrandir le sac et qui permet aussi de laisser apercevoir un motif différent, qui donne un design différent au sac. Sur celui-ci, l'intérieur est zébré corail et vous avez sur chacun des sacs une grosse poche comme ça, très profonde. Je sais que parfois quand on entend parler d'une marque et qu'on regarde le site, on voit 500 références, il y a un choix pas possible et on se dit qu'est-ce que je vais prendre. Là j'espère que ça pourra vous aider si vous vouliez faire une commande, vous lancer dans l'achat de produits Stella & Dot. Peut-être cette vidéo vous aidera à faire votre choix. Je suis disponible dans la zone de commentaires sous l'article du blog si vous avez des questions au sujet des pièces, au sujet de mon activité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!